1-2, 1-2. C'est un poète et militant cubain qui s'appelle José Martí, qui a dit « Faire est la meilleure façon de dire », et je trouve ça absolument génial. Et j'étais déjà très mal à l'aise, parce qu'étant à la campagne, quand mon père partait à la chasse ou quand on allait tuer le cochon. Grâce à toi, je viens de signer mon premier marché sur un très gros dossier, parce qu'il fallait faire du 100% végé. Et parmi les sujets sur lesquels je force l'architecte à bosser alors qu'il n'a pas du tout envie, c'est les toilettes sèches. Et tu dis bonjour, et quelqu'un te rend ton bonjour avec un grand sourire. Moi, j'adore ça en fait. J'étais sur la route toute la sainte journée. Moi, je suis l'archétype du mec qui était sur l'autoroute. J'en peux plus! Cultivez et revendiquez et battez-vous pour votre droit à l'errance. Mais je peux pas! Laissez-vous le droit de cheminer autour de la route, quoi. J'y vais, mais j'ai peur! Parfois, on reçoit autre chose que ce qu'on attendait. La vie est pleine de surprises. Le droit à l'errance, il est vital et ce monde est en train aussi de nous le tuer. Échange billet! Putain de merde! Bonjour, vous écoutez Bifurqué, des histoires qui valent le détour. Une série d'entretiens réalisés par les Pandarous, petits médias qui prouvent que d'autres histoires sont possibles. Épisode 2, Nicolas. Faire bifurquer son secteur? J'ai rencontré Nicolas lors d'un documentaire réalisé sur le projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Un projet de territoire visant à atteindre la neutralité carbone en 2040, soit 10 ans avant l'objectif international. Parmi les 10 axes du projet se trouvait le tourisme durable, un sujet important dans la région. C'est donc tout naturellement que je me tournais vers la personne la plus indiquée pour répondre à mes questions sur cette thématique aux allures d'oxymore, le directeur de l'Office de tourisme. Sa parole libre et son énergie à mettre en place des actions concrètes m'ont paru sincères, voire iconoclastes. Il a aussi fait partie des quelques personnes qui m'ont poussé, sans le savoir, à lancer cette série autour de la bifurcation, de l'alignement. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que je lui proposais, fin octobre 2024, d'enregistrer ce deuxième épisode de Bifurqué. Nicolas, bonjour. Bonjour. Première question traditionnelle chez les Pandarous dans ce format. Comment ça va? Bon, ça va, ça pourrait toujours aller mieux. Hein. On est dans un monde où tout ne va pas pour le mieux. Mais je ne vais pas me plaindre. Hein. Pour le coup, pour ce qui me concerne, je n'ai pas de raison de me morfondre et de me dire que ça ne va pas. Donc on va dire que ça va. Voilà. Qui es-tu? Alors moi, j'ai 56 ans. J'ai grandi à Bordeaux, mais avec des origines familiales du côté des Landes d'un côté, et des Alpes dauphinoises de l'autre. Ensuite, j'ai fait une école de commerce parce qu'il fallait bien étudier quelque chose et que je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Et puis après j'ai fait pas mal de choses sur le plan professionnel. J'ai travaillé dans la grande distribution, j'ai commencé ma carrière chez Decathlon. Comme je suis un fondu de montagne, j'étais à l'époque chef de rayon montagne dans un magasin Decathlon anglais à côté de Bayonne. Puis au siège à Lille, toujours en charge des produits de montagne. Après, j'ai fait un petit tour dans l'assurance pendant 8 ans. Quand je dis petit, 8 ans, c'est quand même long. À Bordeaux, j'étais directeur régional d'un groupe d'assurance qui est devenu américain, qui était familial quand j'y suis entré, qui était devenu une filiale d'une multinationale américaine quand je suis parti. Et puis j'ai basculé sur ma deuxième ou troisième vie, touriste professionnelle, vie touristique. Et ça fait 20 ans maintenant que je travaille dans le tourisme. J'ai commencé par travailler 10 ans en montagne, en station de ski notamment, des grandes, des petites, puisque j'ai travaillé aussi bien un petit peu, mais pas très longtemps, à Val Thorens et Méribel, et beaucoup plus longtemps dans les Pyrénées, dans des vallées pyrénéennes, voilà, pendant 10 ans. Ensuite, je suis revenu pour quelques années à Bordeaux, où j'ai été pendant 6 ans le directeur général de l'Office de tourisme de Bordeaux Métropole. Et puis Bordeaux était décidément une ville trop grande pour moi, beaucoup trop grande. Et finalement, de mes 10 années en montagne, il m'est resté l'envie de revenir à des choses un peu plus petites. Et donc je suis parti, nous sommes partis avec femme et enfants dans le Pays Basque pendant 3 ans, et depuis 3 ans à La Rochelle, et ravi d'y être. Voilà un petit peu pour le cheminement, on va dire en très résumé. Est-ce que tu te souviens de ce que tu aimais faire quand tu étais petit? Ah oui, moi j'adorais, j'avais la chance, on était tous les week-ends et toutes les vacances à la campagne, dans le sud Gironde. Moi j'étais tout le temps dans la forêt.
Je faisais des barrages dans les ruisseaux. L'automne, j'allais aux champignons, j'allais me promener avec le chien. Je suis toujours d'ailleurs plutôt un solitaire. Et moi, je me plaisais déjà beaucoup dans les grands espaces. Et chez nous, les grands espaces, ben, c'était la forêt qui était au fond du champ, on va dire. Donc voilà, tout très, très jeune, moi ce que j'ai aimé, c'est faire ça. Et puis quelques années après, j'ai découvert que la forêt c'était vachement bien, que la nature c'était bien, qu'il y avait un truc qui était encore mieux, c'était quand il y avait du relief. J'ai découvert la montagne à 17-18 ans, et puis après je suis devenu un vrai fondu de montagne sous toutes ses formes. J'ai à peu près tout essayé, le parapente, l'alpinisme, l'escalade, la spéléo, le ski, la rando, la cascade de glace, enfin un peu de tout. Et puis alors je me suis un peu assagi, je fais toujours beaucoup de montagne, mais avec des pratiques un peu plus tranquilles, on va dire. Beaucoup de rando, enfin beaucoup, pas autant que je voudrais, mais voilà, continuer à être un grand marcheur devant l'internel. J'ai eu l'occasion de me balader sur le chemin de Saint-Jacques aussi, il y a quelques années, un peu plus même maintenant. Là aussi en solo et en hiver, parce que sinon c'est pas drôle. Faire ça comme une autoroute au mois d'août, ça ne me motivait pas beaucoup. Et puis je ne suis pas non plus à La Rochelle par hasard, parce que j'aime aussi beaucoup la mer, même si je ne suis pas un marin. Mais j'ai grandi pas loin de la mer et j'ai beaucoup vécu près de la mer, que ce soit dans le Pays Basque. J'ai vécu aussi en Espagne un petit peu, dans le Pays Basque espagnol. Donc voilà, donc c'est des coins, je reste attaché à mon sud-ouest au sens large, on va dire. Et là je suis probablement, l'avenir le dira, à ma limite nord, on va dire. Ouais, parce que pour quelqu'un qui aime la montagne, qui aime l'arrière-pays, le relief... Ah, si, c'est sûr que, pas culminant d'agglomération, c'est Croix-Chapeau, effectivement, on ne peut pas dire que de ce côté-là, le relief soit très marqué. On a un peu de relief quand on va voir des matchs de rugby, où là, il y a du relief humain, on va dire. Mais sinon, géographiquement, effectivement, c'est un peu plat. Tu suis le rugby en oui, du sud-ouest? Oui, je suivais déjà avant, j'ai toujours adoré ça, donc je me régale à La Rochelle, à aller voir les matchs, pas souvent, parce que les places sont chères, mais en tout cas, au sens figuré. Mais en tout cas, oui, je suis le rugby et je me régale. Est-ce que tu avais une vocation étant petit? Est-ce que tu savais que tu avais envie de partir dans telle branche, ou alors carrément un métier? Non, pas du tout. Quand j'étais petit, j'ai comme beaucoup de garçons voulu être. Enfin, moi, j'ai voulu être pompier. Après, je me suis dit, j'ai être pianiste. Après, j'ai voulu être médecin. Non, je n'étais pas bien fixé. Et je ne le suis toujours pas d'ailleurs, parce qu'en réalité, je me suis vraiment retrouvé dans le tourisme un peu par hasard, en fait. Je ne suis pas réveillé en disant je vais travailler dans le tourisme. En fait, moi, je voulais travailler à la montagne. Et puis, j'étais pas ingénieur, donc je ne pouvais pas aller travailler sur les barrages ou dans les usines, ou sur les machins, ou sur les montées mécaniques. J'étais pas non plus agriculteur de formation, ni d'âme d'ailleurs. Et finalement, fil en aiguille, moi, je me suis dit, tiens, le tourisme, c'est un moyen d'aller bosser en montagne. Et ça a démarré comme ça. Puis finalement, je me suis plus dans ce métier. Donc, ça fait 20 ans que ça dure. Mais c'est vraiment, ça s'est vraiment fait un peu par hasard. Ouais, parce que ça, là, tu parles de la deuxième moitié de la vie professionnelle. Oui. Tu as commencé, j'ai noté, à l'école de commerce, grande distribution. Oui. Et du coup, pourquoi est-ce que tu n'as pas poursuivi dans cette voie? En fait, quand je suis arrivé, on avait dans la famille une entreprise familiale d'assurance qui était dans la famille depuis à peu près un siècle. Tandis que j'avais la pression pour la reprendre. Je dit à mes parents, non, j'ai pas du tout envie de reprendre votre truc, laissez-moi vivre ma vie. Donc je suis parti chez Decathlon, je me suis régalé pendant 5 ans. Et puis les sirènes ont été un peu fortes à un moment donné, j'ai dit, bon écoutez, je vais essayer, j'y vais, je vais voir comment ça se passe, et puis on verra bien. Et puis en réalité, je me suis rendu compte assez vite que mon intuition était la bonne, que j'étais pas du tout attiré par ces métiers-là, que moi l'administratif, c'est pas du tout mon truc. Je suis très content qu'il y ait des assureurs, mais j'aime autant quand c'est les autres. Voilà. Donc j'y suis quand même resté 8 ans, puisqu'en fait l'entreprise familiale que j'étais censé reprendre, j'ai dit non, donc on l'a vendue. Mon père et mon oncle qui était son associé, l'ont vendu à un groupe américain. J'y suis resté encore quelques années pour driver un peu la fusion, mettre en place la nouvelle organisation, etc. Et puis je suis parti. Et quand je suis parti, en fait, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc j'ai fait un bilan de compétences, à l'issue duquel, globalement, finalement, ça s'est imposé. C'est-à-dire que ce qui s'est imposé, c'est qu'il fallait que je ne me prenne pas la tête à réfléchir, il fallait que je fonctionne à l'instinct. Et mon instinct me disait, va à la montagne. Et puis voilà, puis j'ai regardé un peu qu'est-ce que je peux faire là-bas. J'ai vu de la lumière dans une formation de tourisme à Grenoble, et puis je suis entré, et puis voilà.
Donc ça s'est vraiment fait comme ça. Donc ça, c'est le milieu des années 2000. Oui, c'est ça. Et depuis, bah, Voilà. tu n'as pas quitté le secteur et tu as C'est continué à voyager. Et alors j'ai fait plein de choses que finalement, je me rends compte que dans le métier, finalement je suis assez récent, enfin récent maintenant ça fait 20 ans, mais pas, j'ai des collègues, ça fait beaucoup plus longtemps, alors qu'ils ont le même âge de moi, voilà, que moi j'ai eu plusieurs vies professionnelles, et mine de rien, j'ai été directeur d'office de tourisme dans une grande ville, une des plus grandes villes françaises, Bordeaux, dans des stations littorales, Saint-Luz, Pays Basque, dans des stations de ski, y compris les très grandes, dans des petits villages de montagne, des petites vallées rurales. Donc en fait, je suis un peu tout terrain en fait, sur le plan professionnel, j'ai touché à peu près à tout. La Rochelle, on rajoute la palette événementielle, parce que c'est la première fois que je suis en charge de dessiner d'un palais des congrès, ce qui n'était pas le cas avant, et ça c'est passionnant. Donc en fait, j'ai eu cette chance, c'est que je ne me suis jamais ennuyé, et que j'ai toujours eu cette chance de pouvoir me dire que quand j'en ai marre, je vais faire autre chose. Ce que tout le monde ne peut pas faire. Et on y reviendra. Ouais. Et petite parenthèse sur en quoi c'est passionnant de s'occuper d'un palais des congrès, quand bien même c'est celui d'une petite ville de... Parce que, en fait, nous, à l'Ancor, on accueille à peu près 200 événements par an. Et en fait, il y a vraiment de tout. C'est-à-dire, là, ce matin, j'accueillais un syndicat qui vient faire son congrès national au mois de décembre chez nous. On avait la semaine dernière les assises de la biodiversité, on a le festival du film d'aventure tous les ans, le départ du marathon, on a des congrès scientifiques avec des gens qui viennent du monde entier et qui parlent anglais. On a aussi le salon de la déco ou autre, on a quelques spectacles également. Donc voilà, ça permet vraiment je travaille aussi un peu avec les francopholies ou le Grand Pavois sur certains sujets, même si ça n'a pas lieu chez nous. Donc c'est passionnant, voilà, parce qu'on touche vraiment à tout. Et puis on voit aussi toute la diversité humaine, c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui pour le coup est très varié, puis quelquefois nous remet un peu à notre place, on a des grandes idées quelquefois, moi le premier, et puis ça nous remet quelquefois les pieds dans le réel, on va dire. Et puis directeur d'un office de tourisme à La Rochelle, c'est un poste d'observation et d'action qui est assez intéressant. On s'est déjà rencontrés à l'occasion d'un documentaire que je réalisais sur La Rochelle, territoire zéro carbone. Et il m'a semblé, alors je ne connais pas bien le profil type ou les profils de directeur de tourisme, que tu étais assez quand même iconoclaste dans ton genre, c'est-à-dire que souvent dans ta bouche, on entend les chiffres de visite du territoire de la saison et tu n'en fais pas une affaire, la quantité pour toi c'est pas une affaire qualitative, tu essayes de changer des habitudes de mobilité des gens, les inviter à visiter tout le territoire et pas seulement ce qui est emblématique. On a l'impression que tu es assez engagé finalement dans cette transition écologique et solidaire. Est-ce que c'est le cas? Alors c'est le cas, et je suis effectivement un peu iconoclaste dans le milieu, puisque j'ai des positions assez tranchées, et j'ai surtout c'est la chance, je ne sais pas si c'est une chance, en tout cas je les affirme, c'est-à-dire je ne me planque pas derrière mon petit doigt en disant à cause des élus on ne peut pas faire ci. J'essaie de faire des choses à mon niveau, quelquefois il y a des choses que je ne peux pas faire, mais j'essaie en tout cas d'avoir le plus souvent possible des actes qui soient en adéquation avec notre stratégie, parce que d'abord c'est comme ça que le métier est intéressant, sinon c'est pas très intéressant, et puis on a quand même des gros enjeux, et ça m'intéresse à ma place de pouvoir y contribuer, et voilà, contribuer à changer un certain nombre de choses. En 1 minute, 1 minute 30, c'est quoi la situation dans laquelle on se trouve à l'échelle globale? En 1 minute 30, oui, facile, quoi. On va dans le mur en klaxonnant, enfin, c'est très clair. À suivre.